Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs dans la foi. Qu'Allah vous accorde la paix, la miséricorde et la lumière dans vos cœurs. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à une question profonde et essentielle. Pourquoi Allah nous laisse-t-il face à la tentation ? Chaque croyant a ressenti un jour ou l'autre cette lutte intérieure entre le bien et le mal. Nous verrons ensemble comment le Coran explique cette épreuve, quelles sont les leçons à en tirer, et surtout comment transformer la tentation en une occasion de purification et de rapprochement avec notre Créateur. Pourquoi Allah, le tout miséricordieux, permet-il que nous soyons tentés ? Cette question habite le cœur de chaque croyant lorsqu'il se trouve face à une épreuve. Pourtant, derrière chaque tentation se cache une sagesse divine que l'homme ne perçoit pas toujours. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne cherche pas à faire chuter son serviteur, mais à lui révéler la vérité de son âme. La tentation n'est pas une injustice, mais un miroir. Elle reflète nos faiblesses, nos désirs et nos priorités. Par elle, Allah nous montre la frontière entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Celui qui comprend cela voit dans chaque difficulté non pas une punition, mais une opportunité de s'élever. Le Coran nous rappelle « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, mais fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 2, 155. Ces mots divins nous enseignent que les épreuves et les tentations sont des étapes nécessaires sur le chemin de la purification. Elles façonnent notre foi, renforcent notre patience et réveillent notre conscience. Ainsi, lorsque la tentation se présente à toi, ne la vois pas comme un signe de rejet, mais comme un appel d'Allah à te rapprocher de lui. Car c'est souvent au cœur de la faiblesse que naît la véritable force du croyant. Celui qui se tourne vers Allah au milieu du trouble découvre que la tentation n'est plus un piège, mais une porte vers la lumière. Comprendre la tentation à la lumière du Coran. Dans le Coran, le mot fitna désigne bien plus qu'une simple tentation. Il exprime une épreuve, une mise à l'épreuve du cœur et de la sincérité de la foi. Allah dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui sont patients ?» Sourate Al-Imran 3, 142. La tentation révèle ce qui réside réellement en nous. Elle n'est pas une punition, mais une opportunité de se connaître et de se rapprocher du Créateur. Dans le Coran, les formes de tentation sont multiples. Il y a la richesse, qui éprouve la gratitude et la justice, le désir, qui teste la maîtrise de soi, la colère, qui mesure la sagesse, l'orgueil, qui dévoile la soumission réelle à Allah, et le doute, qui éprouve la confiance en sa parole. L'histoire d'Adam, alayhi salam, illustre la première tentation de l'humanité. Iblis, animé par l'orgueil, refusa de se prosterner et jura de détourner les enfants d'Adam du droit chemin. Puis il trompa nos premiers parents. Satan leur fit voir leur nudité pour les pousser à la désobéissance. Sourate Al-Araf 7, 22. Mais Allah, dans sa sagesse, transforma cette chute en leçon éternelle. La tentation fait partie du voyage vers la lumière. Elle ne détruit pas celui qui se repent. Au contraire, elle purifie son âme. Ainsi, le croyant comprend que chaque tentation est un appel à la vigilance, un rappel que le cœur doit rester éveillé. Celui qui résiste par la foi ne perd rien, il gagne la connaissance de lui-même et la proximité d'Allah. Le rôle divin derrière la tentation. Allah ne tente jamais ses serviteurs pour les égarer ou les détruire. Chaque tentation qu'il permet est un acte de sagesse et de miséricorde, un moyen de purifier le cœur et d'élever le croyant vers une foi plus solide. Ce monde est un lieu d'épreuve, et la tentation en fait partie. Elle dévoile ce que nous portons réellement en nous, notre sincérité, notre patience, notre confiance en Allah. Le Coran nous rappelle « Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité ».
Ainsi, si une tentation t'atteint, c'est qu'Allah sait que tu peux y résister. Il ne t'impose rien d'injuste. Par cette épreuve, il te donne l'occasion de prouver ta fidélité, de transformer la faiblesse en force et la chute en retour sincère vers lui. Le libre arbitre est au centre de cette sagesse divine. Allah nous a dotés de la capacité de choisir entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. La tentation n'est donc pas une fatalité, mais un champ d'action où l'âme apprend à se maîtriser. C'est à travers cette lutte intérieure que le croyant découvre sa vraie valeur. Chaque tentation est aussi une preuve d'amour. Allah veut que son serviteur se tourne vers lui, qu'il l'invoque, qu'il se souvienne qu'il ne peut triompher qu'avec son aide. La tentation devient alors un appel discret au retour, un rappel que la paix véritable ne se trouve que dans l'obéissance à Allah. Celui qui comprend cela ne se plaint plus de l'épreuve. Il y voit un signe d'attention divine. Car être tenté, c'est être choisi pour grandir, pour se purifier et pour se rapprocher du Seigneur des mondes. Les 3 sources de la tentation. Le croyant chemine chaque jour sur un sentier entouré de pièges invisibles. Le Coran et la sagesse des savants nous enseignent que les tentations proviennent de 3 sources principales. L'âme, à Nafs, le monde, à Dunya, et Satan, à Shaitan. Comprendre ces 3 ennemis, c'est apprendre à se défendre. La première source est l'âme, ce moi intérieur souvent dominé par le désir et la passion. Allah dit « L'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur ne lui fasse miséricorde. » Sourate Yusuf 12:53. L'âme désire le confort, la gloire, la reconnaissance. C'est elle qui pousse à la paresse spirituelle, à l'orgueil et aux plaisirs éphémères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce bas monde est doux et verdoyant, et Allah vous y a installé pour voir comment vous agirez. » Ainsi, le monde n'est pas mauvais en soi, mais son attachement excessif corrompt l'âme. Enfin, la 3e source est Satan, l'ennemi déclaré de l'homme depuis la création. Il ne peut forcer personne, mais il insinue, tente et embellit le péché pour le rendre attirant. Le Coran prévient « Ne suivez pas les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. » Le croyant éveillé sait donc reconnaître ces 3 voies, celle de son âme, celle du monde et celle du diable. Et c'est dans le rappel d'Allah que se trouve son bouclier. Les outils donnés par Allah pour résister à la tentation. Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, n'a pas laissé l'être humain sans protection face aux tentations. Il a placé entre ses mains des armes spirituelles puissantes, capables d'éteindre les flammes du désir et de repousser les ruses de Satan. Ces outils sont la prière, le dhikr, le jeûne et le Coran, les 4 piliers de la résistance intérieure. La prière, salat, est le premier rempart. 5 fois par jour, elle ramène le cœur vers son Créateur et purifie l'esprit des distractions du monde. Allah dit « En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut 29-45. Celui qui s'attache à la prière sincère trouve en elle une lumière qui repousse les ténèbres de la tentation. Le dhikr, le rappel d'Allah, est la nourriture du cœur. Il maintient la conscience d'Allah vivante dans l'âme. Quand la langue se souvient de son Seigneur, le cœur s'apaise et le diable s'éloigne. Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » 13-28. Le jeûne, quant à lui, discipline les instincts. Il brise le pouvoir du désir et enseigne la patience. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jeûne est un bouclier. » Bukhari et Muslim. Enfin, le Coran est la lumière qui guide dans l'obscurité. Il dévoile les ruses de Satan, éclaire les pièges du monde et inspire la sagesse pour choisir le bien. Le croyant doit aussi éviter les sources de tentation, couper les influences néfastes, s'éloigner des environnements corrompeurs et rechercher la compagnie des pieux. Ainsi, celui qui s'arme de ces outils divins ne craint plus la chute, car avec Allah comme protecteur, la tentation devient une épreuve victorieuse. Quand Allah te laisse face à la tentation, il arrive des moments dans la vie du croyant où tout semble s'assombrir. La foi s'affaiblit, la prière devient lourde, le cœur se refroidit. C'est comme si Allah s'éloignait, comme si sa protection s'était retirée. Pourtant, cette sensation d'abandon n'est pas un rejet, mais souvent un appel discret du Très-Haut. Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, n'a pas laissé l'être humain sans protection face aux tentations.
Il a placé entre ses mains des armes spirituelles puissantes, capables d'éteindre les flammes du désir et de repousser les ruses de Satan. Ces outils sont la prière, le dhikr, le jeûne et le Coran, les 4 piliers de la résistance intérieure. La prière, salat, est le premier rempart. 5 fois par jour, elle ramène le cœur vers son Créateur et purifie l'esprit des distractions du monde. Allah dit « En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut 29-45. Celui qui s'attache à la prière sincère trouve en elle une lumière qui repousse les ténèbres de la tentation. Le dhikr, le rappel d'Allah, est la nourriture du cœur. Il maintient la conscience d'Allah vivante dans l'âme. Quand la langue se souvient de son Seigneur, le cœur s'apaise et le diable s'éloigne. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13-28. Le jeûne, quant à lui, discipline les instincts. Il brise le pouvoir du désir et enseigne la patience. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jeûne est un bouclier » Bukhari et Muslim. Enfin, le Coran est la lumière qui guide dans l'obscurité. Il dévoile les ruses de Satan, éclaire les pièges du monde et inspire la sagesse pour choisir le bien. Le croyant doit aussi éviter les sources de tentation, couper les influences néfastes, s'éloigner des environnements corrompeurs et rechercher la compagnie des pieux. Ainsi, celui qui s'arme de ces outils divins ne craint plus la chute, car avec Allah comme protecteur, la tentation devient une épreuve victorieuse. La victoire intérieure, triompher de soi-même. La plus grande bataille du croyant n'est pas contre les autres, mais contre lui-même. C'est une lutte silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais dont le résultat détermine la paix du cœur. Résister à la tentation, ce n'est pas simplement dire non à un désir, c'est dire oui à Allah, à la pureté et à la lumière de la foi. Chaque fois qu'un croyant surmonte une épreuve intérieure, une part de lui renaît. Il découvre que la véritable liberté ne se trouve pas dans la satisfaction des passions, mais dans la maîtrise de l'âme. Car l'âme obéissante à Allah devient légère, sereine, remplie de lumière. Allah dit « Quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme de la passion, le paradis sera son refuge. » Sourate An-Naziat. Cette victoire intérieure ne se mesure pas par la perfection, mais par la persévérance. Même si tu tombes, tant que tu te relèves pour revenir à ton Seigneur, tu es victorieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari et Muslim. Triompher de soi-même, c'est comprendre que chaque tentation surmontée rapproche du paradis. C'est sentir la douceur du pardon après la lutte et la paix après la tempête. Le croyant qui vainc son ego devient un soldat de la lumière, discret, humble, mais rayonnant. La tentation devient alors un miroir du progrès spirituel. Plus tu résistes, plus ton âme s'élève. Et lorsque ton cœur apprend à préférer Allah à tout le reste, tu goûtes à la véritable victoire, celle de la paix intérieure et de la proximité divine. Appel final à la réflexion et au rappel. Si Allah t'éprouve, c'est qu'il veut t'entendre l'invoquer. S'il te laisse tomber, c'est pour que tu apprennes à te relever par sa force. Chaque blessure, chaque erreur, chaque tentation surmontée est un signe que ton âme est encore vivante, encore aimée de ton Seigneur. Ne vois donc pas la difficulté comme un rejet, mais comme un rappel. Allah ne t'abandonne jamais, il t'éduque. Il veut que ton cœur se dépouille de ce monde pour s'attacher à lui seul, car ce monde n'est qu'un passage, une école de l'âme où la foi s'affine et où le cœur s'illumine. Rappelle-toi, le vrai perdant n'est pas celui qui tombe, mais celui qui cesse de revenir à Allah. Même après le péché, la porte du pardon reste ouverte. Allah dit « Dites ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar. Alors, parle à ton cœur, dis-lui que chaque jour est une nouvelle chance de se rapprocher d'Allah, de purifier ton regard, ton intention et ton âme. Le souvenir d'Allah est la lumière qui chasse les ténèbres, la paix qui guérit les blessures invisibles. Avant de quitter cette vidéo,
Ferme les yeux un instant, respire, invoque ton Seigneur et remercie-le pour toutes les fois où il t'a relevé quand tu pensais être perdu. Qu'Allah fasse de nous des cœurs forts face à la tentation, sincères dans le rappel et doux dans la foi. Partage ce message pour que la lumière du Coran éclaire un autre cœur comme le tien.